causer la guerre en Côte d'Ivoire, piller le Cameroun, détruire la Guinée, causer le génocide au Rwanda, organiser aujourd'hui encore, fournir les armes en Afrique, créer la division, la guerre civile pour mieux régner. Et vous ne donnez pas la parole aux migrants. Vous n'êtes même pas connectés en tant qu'être humain. Vous osez aujourd'hui, quand ça vous arrange, vous appelez ça la colonisation en Afrique. Et quand c'est l'effet inverse, vous pensez qu'on vous envahit sur quoi? L'Europe n'est rien sans l'Afrique. Nos ancêtres, nos parents ont construit, ils ont saigné, ils sont morts dans le froid. Ils sont partis d'un pays chaud pour venir construire, porter l'effort de guerre. Vous appelez ça l'effort de guerre. Vous justifiez cela. Vous mettez un nom acceptable, moralement justifiable. Moralement justifiable et selon votre opinion. Qui êtes-vous? C'est une honte pour la communauté internationale. Mais je me dis toujours qu'il est temps. Il est temps que nous, les Africains, nous vivons notre négritude et notre afritude. Il est temps que nous revendiquons, que nous arrachons notre liberté. Et il est temps que nous mettons terme à toutes les conditions et les traités les traités monstrueux que vous aviez signés. Vous avez toujours la même mise sur l'Afrique. Ça se dit haut et fort. Mais vous détruisez. Dès qu'il y a un leader politique, dès qu'il y a un visionnaire, il y a quelqu'un qui a une vision pour libérer l'Afrique, vous, avec votre lâcheté, avec votre hypocrisie, vous les détruisez. Le phénomène c'est irréversible. Tant que nous n'allons, on n'a pas instauré la liberté, la liberté de vote, de choisir nos dirigeants. Tant que nos dirigeants ne vont plus venir verser l'argent et détourner tout l'argent pour vous, tant que vous n'aurez plus la même mise sur l'Afrique, et même quand nous venons en Europe, là, nous vivons de quoi? La mendicité. C'est normal pour vous de nous envahir, de venir nous détruire, de nous piller, mais c'est anormal quand une poignée, les 1 millième, même pas les 1 millième, une poignée d'Africains veulent venir chez vous. Vous n'êtes même pas humain. Le sens des générosités, l'instinct humain, l'amour, la protection, vous les laissez mourir. Mais quand il faut plaire, quand il faut remplir certaines formalités, c'est normal que Poutine se lève le matin et envahisse l'Ukraine. C'est normal que vous vous levez le matin et bombarde Kadhafi après l'avoir pillé. Parce que vous voulez avoir la même mise sur le pétrole libyen. C'était normal pour vous d'aller tuer Saddam Hussein. Depuis que Saddam Hussein a été assassiné, l'Irak c'est quoi? L'Irak est devenu l'ombre de lui-même. La Libye, ce n'est plus un État. Et je profite de l'occasion aujourd'hui pour apprécier, pour tirer chapeau bas au président Assad en Syrie. Il n'a pas cédé. Le terrorisme devait nous habiter aujourd'hui. Heureusement qu'il a cru et il a tenu tête. C'est incroyable, c'est inimaginable. Quelle outrance! Pour qui vous prenez? Et mon problème aujourd'hui, mon appel encore, c'est que tous les Africains vivent leur négritude, assument leur afritude et assez la manipulation. Organisons-nous, asseyons-nous sur une table et arrangeons notre Afrique, sauvons notre Afrique. Laissons, même tous ces marionnettes, ces présidents africains-là, qui continuent à venir avec l'argent déposé en Europe, ils ne profiteront pas de cela. L'hypocrisie de l'Occident, la manipulation de l'Occident. Et nous parlons du racisme. Quel racisme? Nous parlons du flux migratoire. Pour aller où? Et même l'Europe a l'air, a une stabilité virtuelle, parce que malgré tout ce que vous avez, les plans sociaux, l'hébergement, l'éducation, la santé, ça n'empêche pas les enfants de se lever le matin et de se mettre la bombe et s'exploser.